Dans les rues animées de Cotonou, sur les plages d'Ouida ou dans les marchés de Parakou, une seule question semble hanter les conversations politiques. Qui succédera à Patrice Talon? L'homme d'affaires devenu président, celui qu'on surnomme le bâtisseur du Nouveau Bénin, a déjà annoncé qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. Une déclaration qui ouvre une page nouvelle et, surtout, une bataille silencieuse pour le contrôle de la marina. Mais derrière cette apparente sérénité institutionnelle, c'est une guerre d'influence qui se joue, une lutte subtile entre héritiers politiques, anciens compagnons, technocrates ambitieux et figures de l'opposition en quête de revanche. Le départ annoncé de Talon ne clôt pas un cycle, il en ouvre un autre où se croisent ambition personnelle, fidélité politique et promesse de continuité. Et vous, avant de plonger dans cette analyse, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Selon vous, qui est le mieux placé pour porter l'avenir du Bénin? Votre avis compte, car cette succession ne concerne pas qu'un parti, mais tout un peuple. Commençons par le favori désigné, celui que beaucoup voient déjà comme le dauphin, Romuald Wadani. Ministre de l'économie et des finances depuis 2016, ce technocrate discret a conquis le cœur du président Talon par son efficacité et son calme. Dans les cercles du pouvoir, on dit de lui qu'il comprend la méthode Talon mieux que quiconque. Rigueur, discipline et obsession du résultat. Sous sa gestion, le Bénin a connu une stabilité macroéconomique rare dans la sous-région, attirant des investisseurs étrangers et améliorant sa notation auprès des institutions internationales. Il est le visage du sérieux, celui que l'on présente dans les forums économiques mondiaux comme la preuve que le Bénin avance. Mais ce qui fait sa force pourrait aussi être sa faiblesse. Wadani, c'est la continuité pure et dure. Beaucoup le perçoivent comme un homme de chiffres, pas de peuple, un technicien avant d'être un politicien. Son image, lisse et prudente, manque parfois de charisme populaire. Il inspire la confiance des élites, mais pas encore la ferveur des foules. Et dans un pays où la politique reste une affaire de proximité, de gestes symboliques et de sensibilité, cette distance pourrait lui coûter cher. De plus, être le successeur choisi de Patrice Talon n'est pas toujours un avantage. Cela crée une attente immense, celle de continuer l'œuvre du président sortant, mais aussi d'innover sans trahir. Certains électeurs pourraient craindre qu'il ne soit qu'un prolongement du régime en place, une continuité sans souffle nouveau. Et dans une Afrique où les populations réclament désormais des visages neufs, cette étiquette pourrait lui peser lourd. Pourtant, nul ne peut nier que Wadani est redoutablement préparé. Il connaît les dossiers économiques sur le bout des doigts, a un réseau international solide et incarne l'image d'un Bénin moderne tourné vers la rigueur et la performance. Si la campagne de 2026 devient une bataille de crédibilité et de stabilité, il aura une longueur d'avance. Mais la politique béninoise réserve toujours des surprises. Et c'est là qu'entre en scène un autre nom, Olivier Boko, ancien compagnon de route de Patrice Talon. Homme d'affaires prospère, philanthrope discret, Boko a longtemps été considéré comme l'ombre du président. Ensemble, ils ont bâti des empires économiques et, plus tard, un pouvoir politique solide. Beaucoup voyaient en lui un successeur naturel, un frère de route capable de perpétuer la philosophie Talon tout en y ajoutant une touche plus humaine. Mais le destin en a décidé autrement. En janvier 2025, Olivier Boko a été arrêté, accusé de complot contre l'autorité de l'État aux côtés de l'ancien ministre des Sports, Oswald Omki. Une chute brutale pour celui qui, quelques mois plus tôt, était encore cité parmi les dauphins potentiels. Le procès, très médiatisé, a divisé l'opinion publique. Ses partisans y ont vu une manœuvre politique pour écarter un rival encombrant. Ses détracteurs, eux, ont parlé de trahison. Malgré tout, Boko conserve un capital symbolique important. Il incarne la réussite économique à la béninoise. Parti de peu, il a bâti un empire dans l'immobilier, l'agro-industrie et la finance. Son parcours fascine les jeunes entrepreneurs et son franc-parler séduit une partie de la population, lassée des discours technocratiques. Mais aujourd'hui, son avenir politique dépendra d'un facteur clé, sa capacité à redorer son image. S'il parvient à surmonter ses déboires judiciaires et à se repositionner comme victime d'un système qu'il connaît de l'intérieur, il pourrait revenir dans la course. Car en politique, rien n'est jamais terminé. Les chutes spectaculaires ont parfois des rebonds inattendus. Et pendant que Wadani incarne la continuité et Boko la rupture contrariée, d'autres acteurs se préparent dans l'ombre. Des figures de l'opposition voient dans cette transition une opportunité inespérée. Parmi eux, certains rêvent de revanche, comme les partisans de l'ancien président Boni Yayi, qui continuent d'influencer une partie de l'électorat du Nord. Le mouvement des forces Cori pour un Bénin émerge, FCBE, tente de se restructurer, mais peine encore à trouver un candidat charismatique capable de rassembler. D'autres voix, plus radicales,
comme celle de Kémi Séba, mise sur un discours panafricaniste fort pour séduire une jeunesse frustrée par les élites traditionnelles. Kémi Séba, militant anti-franc CFA, est déjà en campagne. Son discours est explosif, sans filtre, parfois provocateur. Il parle à une génération connectée qui se méfie des institutions et rêve d'un Bénin indépendant, fier et révolutionnaire. Mais sa radicalité inquiète. Son ton frontal lui attire autant de partisans passionnés que d'adversaires acharnés. Il pourrait créer la surprise dans les débats, galvaniser les foules, mais sa victoire reste improbable tant il polarise l'opinion. Et puis, il y a ces figures silencieuses, ces gouverneurs, ministres ou députés qui observent, attendent, calculent. Certains espèrent qu'un consensus inattendu les propulsera, d'autres misent sur les alliances de dernière minute. Le jeu est ouvert et chaque camp aiguise déjà ses armes. Au fond, la succession de Patrice Talon n'est pas qu'une question de personne. C'est une question de modèle. Le président sortant a profondément transformé le Bénin. Modernisation de l'administration, grand chantier d'infrastructure, redressement des finances publiques, mais aussi concentration du pouvoir et limitation de la contestation politique. Le futur chef de l'État devra décider. Faut-il poursuivre cette rigueur autoritaire au nom de la stabilité? Ou faut-il ouvrir davantage le jeu démocratique? Quitte à ralentir les réformes, les électeurs béninois, eux, sont partagés. D'un côté, beaucoup saluent la discipline et les résultats du système Talon. De l'autre, certains craignent une dérive technocratique où la voix du peuple se perd dans les calculs de gestion. Le futur président devra donc marcher sur une ligne étroite, être le gardien de la stabilité sans devenir le prisonnier de la continuité. Romuald Wadani, s'il est élu, devra prouver qu'il n'est pas qu'un gestionnaire, mais un leader. Il devra sortir des chiffres pour parler au cœur, poser des gestes symboliques, renouer le contact direct avec la population. Son plus grand défi ne sera pas économique, mais émotionnel. Olivier Boko, s'il revient sur la scène, devra transformer sa chute en récit de résilience. Le peuple béninois aime les histoires de renaissance. S'il parvient à se présenter comme celui qui a été trahi mais qui revient pour servir, il pourrait surprendre. Quant aux outsiders, ils auront une seule carte à jouer, le discours du changement. Car même si le bilan de Talon est solide, beaucoup de Béninois aspirent à une nouvelle manière de gouverner, plus inclusive, plus participative, plus proche des réalités quotidiennes. Dans les prochains mois, les alliances vont se faire et se défaire. Les rumeurs iront bon train, les déclarations officielles masqueront des négociations secrètes et chaque geste de Patrice Talon sera scruté comme un indice. Soutiendra-t-il publiquement son dauphin ou préférera-t-il garder la distance pour préserver l'image d'un arbitre au-dessus de la mêlée? Ce qui est certain, c'est que la présidentielle de 2026 sera un tournant. Le Bénin, souvent cité comme modèle de démocratie stable en Afrique de l'Ouest, jouera une partie de sa réputation. Une transition réussie confirmerait cette image. Une crise ou une succession contestée pourrait la ternir. Et c'est là que tout se joue. Le peuple béninois ne cherche pas seulement un successeur à Talon. Il cherche un projet, une vision. Un président capable de préserver les acquis, mais aussi de redonner espoir à ceux qui se sentent oubliés. Alors, qui pour succéder à Patrice Talon? Romuald Wadani, le technocrate appliqué, soutenu par le pouvoir? Olivier Boko, l'homme d'affaires déchu mais encore influent? Kémi Séba, le tribun radical qui séduit les jeunes? Ou un visage inattendu, encore dans l'ombre, prêt à profiter du moindre faux pas des favoris? À ce stade, tout reste possible. La politique béninoise nous a habitués aux surprises, aux retournements spectaculaires, aux alliances improbables. Et c'est justement ce qui la rend fascinante. Mais au-delà des noms, une chose est sûre, le prochain président du Bénin devra répondre à une attente immense. Celle d'un peuple fier, conscient de sa valeur, exigeant envers ses dirigeants. Le Bénin d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Il est plus jeune, plus connecté, plus critique. Le leader qui saura comprendre cela, qui saura parler à cette génération et réconcilier rigueur et humanité, celui-là aura une chance de marquer l'histoire. Alors, à vous maintenant, qui voyez-vous succéder à Patrice Talon? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour suivre la suite de cette saga politique. Aimez la vidéo si vous aimez ce genre d'analyse et surtout partagez pour que le débat s'ouvre partout, dans les salons, les marchés et les universités. Parce qu'au fond, l'avenir du Bénin se joue aussi là, dans la parole de chacun. Et comme le dit un vieux proverbe du pays, celui qui veut diriger le village doit d'abord écouter la voix de la colline. Le futur président du Bénin sera celui qui saura écouter. Et si vous deviez parier aujourd'hui, sur qui miseriez-vous?